Salut tout le monde, c'est Badban et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture de 7 avril 2018. Aujourd'hui nous parlerons de Justice League Rebirth tome 2, Suicide Squad Rebirth tome 2, Batman Detective Comics tome 3, et pour finir Super Sons tome 1. Commençons donc avec ce Justice League Rebirth tome 2. Après un premier tome qui m'avait, ma foi, déçu, j'en attendais beaucoup de la suite, donc de cette saga, puisque pour moi, Justice League, quelque part, ça devrait être, c'est bizarre de dire ça, mais un sans faute, parce que c'est quand même, pour moi, la saga principale de l'univers de ces comics, et donc, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, ma foi, c'était pas mal, c'était un peu mieux que le premier, mais c'est toujours pas fou. La preuve, ça fait quelques mois que je l'ai lu maintenant, à l'heure où je vous fais cet update, et je ne m'en souviens pas vraiment des masses. Je l'ai refeuilleté, bien sûr, hein, pour vous en parler, mais il est très oubliable, c'est incroyable. Je pensais vraiment pas dire ça, mais c'est complètement oubliable. Par contre, les dessins sont magnifiques. Ça, s'il y a quelque chose qu'on peut pas reprocher sur cette saga, c'est les dessins. Je les trouve absolument géniaux. Et ça, quand même, ça fait super plaisir à ma petite rétine. La Justice League se retrouve donc face à un ennemi qui arrive à contrôler les émotions, apparemment, et se retrouve confronté face à leur peur, et n'arrive pas donc à combattre cet ennemi. Tous les espoirs se retournent donc vers les deux nouveaux Green Lantern, Jessica et Simon. Je trouve que, encore une fois, c'est pas bien mené, on n'est pas vraiment avec eux, même si... par rapport au tome 1, je sens qu'il y a une volonté vraiment de les rendre plus attachants, notamment avec l'histoire de Jessica et Flash. Mais, encore une fois, vu que j'ai lu le tome d'après et d'autres tomes de Flash, etc., ça revient vite fait une fois, mais c'est anecdotique en fait. Vraiment, ça n'a pas de réel impact sur la suite des événements, ou du moins ceux que je connais actuellement. Et c'est là que ça commence vraiment à m'embêter, c'est que sur cette saga, c'est qu'on voit des choses, on suit des aventures avec eux, mais au final c'est juste une aventure parmi une autre. C'est pas une aventure qui va vraiment avoir une incidence sur la suite, qui va avoir une réelle emprise sur l'histoire. Et c'est ça qui est dommage, parce que ce qu'on veut voir dans une histoire de Justice League, c'est une histoire qui va marquer les esprits, qui va marquer l'univers dans lequel ils habitent, qui va les marquer eux, qui amène du coup au développement des personnages et à en apprendre plus sur eux, à comment ils se comportent, comment ils vont évoluer. Et je trouve que du coup, tout ce potentiel pour l'instant est gâché. Alors, j'ai appris par des sources externes qu'apparemment les prochains tomes, du moins je pense que ce sera au niveau du tome 6, on va arriver à un nouvel arc, et qu'apparemment cet arc Rebirth de Justice League est très bon, mais je trouve ça dommage qu'on doive subir quelques tomes mauvais, 5 ou 6, pour arriver sur du bon Justice League. Du coup, je pense que je vais continuer par contre à les acheter, parce que je n'ai pas envie d'arriver sur un tome en plein milieu de saga sans avoir lu ce qui se passe avant, pour ne pas avoir de lacunes, quitte à revendre mes tomes par la suite, même si l'idée m'abjecte au plus haut point. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie d'avoir des lacunes sur l'univers, même si les histoires seront moyennes. C'est ce qu'on m'en a dit, et même si jusqu'à présent ça s'est assez confirmé, ça se trouve, les prochains tomes, je vais les apprécier. Donc, comme on dit, wait and see. Continuons avec Suicide Squad Rebirth tome 2. Les énergies de la chambre noire se dispersent à travers Bel Rêve et cela provoque une hystérie totale chez tous les occupants de la prison, que ce soit les prisonniers ou les gardes. Cependant, une personne qu'on connaît bien, qui s'appelle Harley Quinn, se retrouve à avoir l'effet inverse en fait, et se retrouve saine d'esprit. Et c'est là que je trouve que le scénario a été magnifique, parce que l'idée déjà, je la trouve vraiment sympa, qu'on arrive à trouver déjà des choses intéressantes à faire avec Harley Quinn. Je trouve ça plutôt sympa, mais c'est vraiment très très bien mené, et j'ai adoré tout ce passage où elle a les idées claires. C'est vraiment très bien écrit, elle a vraiment, forcément, mais des paroles sensées de tout ce qui se passe, de tout ce que elle a fait, parce qu'elle le sait qu'elle est folle.
Elle le sait, elle sait tout ce qu'elle a fait, elle sait pourquoi elle pensait comme ça. Et c'est super intéressant à lire, surtout que faut pas oublier que c'est une psychiatre à la base. Donc forcément, il y a tout l'aspect psychologique qui est vraiment très intéressant à voir. Le premier tome, je le trouvais sympa, mais sans plus, qui était quand même bien rattrapé par le travail de Jim Lee au niveau des dessins, qui sont toujours absolument magnifiques. Merci d'exister, Jim Lee. Pour revenir au tome 2, j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa, ça change. Et c'est toujours agréable de suivre au final les aventures de la Suicide Squad, même si là au final on ne suit pas vraiment une aventure de la Suicide Squad, puisque on suit vraiment l'intérieur de Belle Rêve par rapport au chaos complet qui est en train de se dérouler, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont capturé le général Zod, et que si tout tourne à l'hystérie, tout peut péter à n'importe quel moment, et il pourrait se libérer et provoquer la mort et la destruction totale de Belle Rêve. Voilà, ne nous cachons pas de l'importance qu'aurait cet événement. Mais en gros, Suicide Squad Rebirth tome 2, je le conseille, et espérons que ça continue sur cette lancée. Passons à Batman Detective Comics tome 3. On poursuit cette saga absolument magnifique qui est Batman Detective Comics, que l'on a enfin en France, car dans les New 52, les Batman Detective Comics, il y avait quelques numéros qui passaient dans les kiosques, mais sinon on n'avait pas de tome librairie. Et on est jusqu'à présent sur un sans faute, donc voyons si ce tome 3 poursuit sur sa lancée. L'équipe de Batman, Batwoman et toute la clique vont devoir affronter la Ligue des Ombres qui agit en secret depuis des années pour prendre le contrôle de Gotham. Sur ce tome, on va se concentrer beaucoup sur Orphan et sur ses origines. Enfin, ses origines, on les connaissait déjà, mais on va beaucoup se concentrer sur Orphan, qui est un personnage jusqu'ici qui était très intéressant, mais qui n'a pas du tout été exploité, ou du moins au strict minimum à chaque fois, surtout pour les combats, puisqu'elle est très puissante pour retourner la situation, ce genre de choses. Là, on accède vraiment à un background très intéressant entre Orphan et la Ligue des Ombres, et tout ceci est toujours aussi bien maîtrisé, c'est incroyable franchement, les sagas Batman sont toujours aussi magnifiques, et ça fait super plaisir. Vous l'aurez donc compris, ce tome 3 continue sur la lancée de la génialissime saga Batman Detective Comics, et ça fait super plaisir. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est très prenante, très intéressante à suivre. On est sur des enjeux vraiment incroyables, on ne sait pas si, à chaque bataille en fait, on ne sait pas vraiment si les personnages vont réussir. Par rapport à beaucoup de comics ou de livres, de tout en général au niveau des histoires, on se dit pas souvent est-ce que le héros va vraiment réussir. En général on dit ok il va peut-être galérer, mais bon il va réussir, ça c'est certain. Là on se retrouve face à un ennemi qui a tellement de potentiel et de pouvoir que j'ai fini par avoir des doutes en fait. Est-ce que Batman va réussir à vaincre cet ennemi? Est-ce qu'on va réussir à sauver tout le monde? C'est vraiment très très bien écrit, c'est incroyable. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire à part allez-y, foncez, lisez Batman Detective Comics comme les Batman Rebirth, vu qu'en plus ils sont un peu liés forcément. Bref, Batman Detective Comics tome 3, c'est toujours une merveille, une réussite. Allez-y, foncez. Je ne peux que vous conseiller. Finissons avec Super Sons tome 1. Alors voici une saga que j'attendais depuis longtemps, qui a été enfin introduite dans le Superman Rebirth tome 2, et j'avais donc vraiment hâte, après une bonne exploitation déjà des personnages dans Superman Rebirth tome 2, de lire cette saga. Et je ne suis absolument pas déçu, c'est vraiment génial. Vraiment, ce que je peux reprocher à cette saga, c'est même pas un reproche à la saga, c'est à Urban, c'est d'avoir sorti un tome aussi petit, parce que on en attend tellement et le livre est trop petit, il se passe pas assez de choses et ça va tellement vite. Je l'ai lu mais vraiment très très vite parce qu'on se prend à l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de les voir évoluer ensemble, de devenir des super potes. Et ça se passe pas vraiment comme ça du coup parce que justement ils ont chacun leur personnalité. Et c'est super intéressant à lire, c'est super drôle, c'est fun, c'est plein d'action, c'est coloré, les dessins sont absolument magnifiques. Ils vont vraiment parfaitement avec l'ambiance et l'univers, avec les enfants, et je trouve ça vraiment génial. Vraiment un sans faute pour moi. Je suis toujours déçu que la saga se soit terminée aux États-Unis.
je pense faute d'audience. Mais bon, si ça nous permet quand même d'avoir une très bonne saga, faut pas s'en priver. Mieux vaut que ça se finisse au bon moment que trop tard. Pour parler vite fait de l'histoire, donc c'est Damian qui amène Superboy, on va dire Robin et Superboy. Donc il y a Robin qui amène un Superboy à fuguer, enfin du moins à partir de chez lui en pleine nuit alors qu'il devrait dormir. Le petit coquin qui l'amène donc enquêter avec lui sur une histoire par rapport à Kid Amazo. Et tout ceci est lié d'ailleurs à la saga Justice League de Renaissance, donc des New 52, au moment où justement c'est par rapport à Lex Luthor en fait, où il a... Je vous parle de ça, c'est vague. Hein. Où c'est un passage où Lex Luthor perd le contrôle du... Je sais plus si c'est un gaz ou quelque chose qui donne des super pouvoirs aux gens, mais qui les tue. Et ce sont donc des gens qui ont survécu à ça. Et c'est une famille en fait. Et du coup, il se retrouve face à cette menace à Kid Amazo. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant au final que ça se rejoigne avec toutes ces histoires de la Justice League. Parce que aussi, il faut savoir que, enfin, il faut savoir, on le sait, mais que du coup, Robin et Superboy sont censés être la relève. Donc les prochains Batman et Superman, et donc ils doivent aussi apprendre à travailler en duo, et du coup tout le lien avec la Justice League est bienvenu, parce que on fait vraiment le rapprochement et on se dit, ah, ça se trouve un jour c'est eux qui auront éliminé cette menace, et ce seront leurs enfants qui se retrouveront face à ces ennemis, enfin... Voilà, on se projette tout de suite et c'est super intéressant. Les personnages sont extrêmement attachants. Damian qui est insupportable avec Jonathan qui est aussi quelque part insupportable parce que il ose pas faire les choses, il veut juste rentrer chez lui, il veut rester pépère. Et t'as Damian, lui, qui a forcément été élevé par la Ligue des Assassins, qui est en mode « Non mais t'inquiète, on va tout résoudre, mon père c'est Batman, tout ça... » Enfin, c'est des gamins quoi, c'est super intéressant à lire, enfin c'est marrant. Et du coup j'attends la suite avec impatience et on n'arrête pas de me dire que la suite est encore plus folle. Arrêtez de me dire des choses comme ça, c'est pire après. L'attente, elle est affreuse. Et après on se retrouve des fois devant des tomes et on se retrouve un peu déçu parce que tout le monde nous vend du rêve. Calmez-vous. Bref, Super Sons, super découverte. Et voilà, j'attends la suite avec impatience, et ça fait partie de mes gros coups de cœur des Rebirth. Et franchement, que demander de plus à part la suite. C'est la fin de cette update lecture avril 2018, première partie. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces comics, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, qu'on puisse en discuter tous ensemble. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.